Coucou tout le monde, eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû voir dans ma dernière vidéo, la petite vidéo papotage, je vous avais promis une petite présentation d'un jeu que j'avais acquis il n'y a pas très longtemps. Et un petit indice, eh oui, je vous avais parlé du jeu qui était arrivé dans ma petite pas tarothèque, oraquette, les anges divinatoires. Donc, je vais vous parler de ce jeu de cartes. Donc, comme je le disais, j'avais cherché pendant longtemps, j'avais envie d'un jeu d'ange, mais simple, sans trop d'explications sur les cartes, de manière à rester toujours un petit peu dans l'intuitif. Et bon, il y a beaucoup d'oracles là-dessus au niveau d'Aurine Virtue, mais ça ne me tentait pas trop au niveau des imageries. Je voulais trouver un peu trop. Moi, je dis ça, je dis ancienne, rétro, voilà. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus récent au niveau graphisme. Et donc, j'avais trouvé ces anges, vous allez voir, je les trouve super jolis. Alors, tout d'abord, je parlais dans ma première vidéo, euh, je vous disais que il y avait des contours et que c'est vrai que moi, ça, personnellement, les contours me gênaient. Donc, avant de faire quoi que ce soit, j'ai quand même voulu j'ai lu le petit bouquin, j'ai regardé comment l'auteur des cartes conseillait de s'en servir, et c'est vrai que les couleurs, quelque part, avaient une petite importance dans le sens où chaque couleur représentait un archange. Alors, il faut vous dire que dans ce jeu, alors il y a exactement, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, il y a 52 cartes, et sur ces 52 cartes, il y en a 48, il y a 48 anges et 4 archanges. Donc, en fin de compte, c'est des séries de 4. Chaque archange a des cartes qui correspondent à ses énergies. Donc c'est pour ça qu'il y avait 4 couleurs différentes, parce que chaque couleur représentait en fin de compte un archange. Donc je me suis dit que si j'enlevais les bordures, je ne connaîtrais plus les énergies de chaque archange. J'avais quand même vraiment très envie de les enlever, ces bordures, parce que franchement, elles me gênaient. Et j'ai trouvé une petite solution. Donc vous avez tout compris que les bordures, il n'y en a plus. Et que je me suis fait un petit signe. Alors je vais vous montrer en même temps que je vais vous présenter les cartes ce que j'ai fait. Donc on va attaquer par la série de l'archange Michael. Donc je vous montre l'archange Michael. Vous voyez cette carte, je la trouve, franchement, je trouve qu'elles sont jolies. Donc on retrouve l'archange Michael. On retrouve également la série de l'archange Gabriel. On trouve la série de l'archange Raphaël. Et le dernier, c'est l'archange Uriel. Voilà, donc dans ce petit livre, dans le petit livret, donc on vous présente l'introduction, c'est-à-dire la vue d'ensemble du jeu. On vous présente le jeu dans sa façon qu'il a été conçu. Et ensuite, on vous explique donc, la présentation des archanges. Donc en l'occurrence, l'archange Michael, donc celui-ci, représente c'est l'archange vraiment de la protection. Si vous voulez faire un tirage et que vous demandiez de la protection pure, il faudra que vous sortiez cette carte-là pour prier ou pour faire une demande ou autre. Mais ce sera cet archange-là qu'il faudra se servir. Si vous voulez si vous voulez ensuite un ange pour l'inspiration, si vous êtes en manque d'inspiration, si vous cherchez des idées, il faudra que vous voyez avec l'archange Gabriel. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Elle est très jolie cette carte. Ensuite, nous avons l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Donc ça peut être une guérison physique comme une guérison de l'âme, hein, ou si vous avez des idées noires et que vous vouliez peut-être, voilà, c'est vraiment
On va voir après par la suite toutes les diverses énergies qu'on a dans chaque ange, archange. Et le dernier, donc, c'est l'archange Uriel. Je vais mettre comme ça, l'archange de la compréhension. Je ne sais pas ce que vous en pensez des cartes, mais moi je les trouve franchement très jolies, ces cartes. Donc il y a plusieurs façons de se servir de ce jeu. Euh, soit vous travaillez avec les anges, avec un seul ange. Comme je vous ai dit, si vous voulez un archange, vous avez quelque chose de précis à lui demander, vous pouvez vous adresser directement. Ou si vous voulez simplement méditer sur un archange. Ensuite, vous pouvez faire aussi la carte du jour, l'énergie de la journée. Donc, vous mélangez votre jeu, vous tirez une carte d'énergie. Et suivant l'énergie que vous allez tomber, sur quelle énergie vous allez tomber, vous pouvez la renforcer avec l'archange qui correspond à cette série. Donc là, je vais vous montrer donc chaque série. Donc par exemple, on va prendre, en ce qui concerne la série de l'archange, donc je vais mettre la photo voilà, devant ma tête, comme ça elle fera le focus plus facilement. Donc pour ce qui est de l'archange Michael, bon, je vais vous montrer toute sa série. Donc on a 12 anges et je vais vous montrer. Alors la première carte première énergie qui dépend de l'archange Michael, c'est l'archange de la protection. Donc vous voyez que là, il n'y a plus de bordure. Et donc à côté de chaque, je ne sais pas comment faire pour pas que vous ayez le reflet de, à côté de chaque ange, j'ai mis le petit initial, ouais, c'est à côté ici, voilà, le petit initial de son archange. Et ça m'a permis comme ça d'enlever les bordures. Alors je vais essayer de faire plus. Alors oui, on a le reflet de la luminosité. C'est peut-être un peu trop, voilà. Je sais pas comment vous le mettre pour pas que vous ayez la lumière du. Peut-être en le repoussant un petit peu comme ça. C'est pas mieux, hein. Bon, dans l'autre sens peut-être alors. Donc, on va écouter. Tant pis, vous avez la petite lumière. Donc là, c'était la protection. La deuxième carte, c'est la carte du pouvoir. Et cette carte, elle va peut-être vous faire penser à une carte du tarot, ceux qui connaissent le tarot. Le pouvoir, la force. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous remontrer le dos. Donc là, vous voyez, le dos sans bordure. Il y a toutes les. Ah, il y a une peluche. Il y a toutes les ailes qui ressortent beaucoup mieux, je trouve, les plumes. Enfin, moi, je trouve très beau comme ça. Ensuite, on a la carte de la justice. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien nette, parce que moi, je la vois un peu floue à l'écran. Mais les cartes sont très, très, très nettes. Ensuite, on a la carte de l'intuition. La carte du lâcher-prise. Faites pause si vous voulez les voir un petit peu plus longuement, hein, parce que comme il y en a beaucoup, celle-là je la trouve jolie, la carte de la vérité. En fin de compte, ce qui me plaît, c'est toutes ces couleurs. Je trouve que ces cartes, elles ont une énergie dans leur représentation. La passion, bah oui, la rouge, avec cette couleur rouge qu'on connaît bien dans la passion, le cœur. Regardez, moi je trouve qu'il y a une énergie qui se dégage de ces cartes. Le soutien. Et je trouve qu'elle représente bien euh, l'énergie. Chaque gravure, dessin, représente vraiment bien l'énergie qu'elle est. Là, on a encore une carte de la force. Alors, c'était le pouvoir, là, c'est la force. On a l'impression que c'est plutôt la force de l'esprit, la liberté.
la carte de la présence et la dernière carte, la confiance en soi. Donc c'était les 12 premières cartes de l'archange Michael. Maintenant on va passer à l'archange Gabriel. Alors, je vous montre l'archange Gabriel pour vous mémoriser. Et donc dans l'archange Gabriel, on a les anges. L'ange de la sagesse, l'ange de l'inspiration, l'ange de l'amour, l'ange de la communication. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ces cartes. Faites-moi un retour pour me dire ce que vous en pensez, si vraiment elle vous inspire. Celle-là, je la trouve très belle et elle me fait penser à l'ermite. La carte du conseil, la carte de la direction. Quel choix prendre, quelle décision prendre. La carte de la grâce, la carte du but, la carte de la compassion. J'adore les graphismes de ces cartes. La paix. Je veux dire, elles sont. Moi, je les trouve très inspirantes, hein. Je sais. Les couleurs sont vives. Elles sont. J'aime bien les cartes qui ont de la couleur. L'innocence. Et la dernière, la révélation. Alors, la révélation, bah oui, ça. Il y a quand même quelques cartes qui nous rappellent. Là, on a l'impression d'avoir la carte du jugement dans le tarot. Je veux dire, il y a des petites connotations du tarot qui ressortent, enfin, à mon avis. Ensuite, nous avons donc l'archange Raphaël avec ses cartes d'ange du pardon, la carte de la connaissance, la carte de la guérison, la carte de la transformation, l'éternel papillon, la carte de la, pardon, la fugacité. J'ai un peu la voix qui se casse, désolée. Je pense que j'ai attrapé froid hier. La carte du renouveau, de la découverte, la carte du réconfort, la carte de la fluidité, on a toujours le lien avec l'eau, les choses qui circulent, la carte de la connexion, la carte de la croissance, la carte du maternage. Et voilà, donc on a terminé avec l'archange, la série de l'archange Raphaël, et on passe à la dernière série de l'archange Uriel. Et ces anges sont l'ange de la beauté, l'ange de l'amitié, l'ange de la motivation, l'ange de l'abondance, l'ange de la foi,
l'ange de l'ascension. Ensuite, nous continuons avec l'ange de l'humilité. De l'harmonie. L'ange du service. De la créativité. L'ange de la charité. Et la dernière, l'ange de l'unité. Voilà, je vous ai présenté les 4 séries. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle d'ange. Moi, franchement, je suis ravie de cet achat. J'ai vraiment trouvé un oracle d'ange qui me convient, qui me plaît beaucoup. Je pense d'ailleurs que vous le retrouverez sûrement quand je vais vous faire à partir du début d'année les énergies. Alors, je pensais faire les énergies au mois. Et il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont dit: oh non, le mois c'est trop long. Il faudrait peut-être que tu en fasses plus. Alors, peut-être aux 15 jours, semaines. Alors, je ne sais pas encore, je n'ai pas décidé. Mais toujours est-il que c'est certain que je pense que cet oracle des anges, il fera partie du tirage parce que je le trouve. Je pense en une carte, pour vous donner une énergie du moment, elles sont très bien. Et en plus, moi je les trouve franchement très belles. Donc je vous rappelle, c'est les anges divinatoires de Chrissy Astel, dans carte oracle de conseil, de sagesse et d'inspiration. Voilà, donc si vous voulez peut-être le demander pour Noël, je crois que on le trouve sur la FNAC ou sur Amazon. Peut-être que le Père Noël vous fera ce petit cadeau, vous le trouvez auprès du sapin. Voilà, écoutez, moi je vous dis, passez une bonne semaine. Si on ne se revoit pas d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël. Et moi et mon petit ange, notre lumière, on vous souhaite un agréable moment dans la semaine et passer de joyeuses fêtes. Je crois que j'ai renversé ma tisane. Passez de bonnes fêtes de Noël. Au revoir.